Bonjour, bonjour. Bon, alors je reprends ma boîte à tiroir là. Je découpe le surplus de serviettes comme ça. Je ne coupe jamais au ciseau. Je l'enlève comme ça. Hop, je fais un quart de tour pour pouvoir faire le reste. Maintenant que tout est sec, voilà. Et je vais m'occuper du dessus. Enlever tous les plis. Alors pour enlever les plis, je me sers de mon fer à repasser que je vais brancher. Hop. Et d'une feuille en silicone pour le protéger. Pour protéger mon papier. Alors je laisse chauffer parce qu'il faut que ce soit bien chaud. Et je repasse dessus en frottant bien sur tous les plis qu'il peut y avoir. Ça enlève tous les plis. Alors là, vous n'allez pas en voir beaucoup parce que sur celle-là, il n'y en avait pas trop. Sur cette face-là, il n'y avait pas de raccord, donc il n'y avait pas trop de plis. J'hésite toujours à faire comme ça, justement, parce que si le fer est sale, il le marque. Alors entre la serviette et le fer, je mets toujours une toile. Alors en principe, prenez de la toile silicone, c'est ce qui va le mieux. Là encore, j'ai quelque chose qui fait que ça fait des marques. Et puis sur cette face-là, il y avait un défaut de papier qui avait été collé, mal arraché. Voilà, encore un petit coup ici. Et on va attaquer l'autre côté. Voilà. Alors maintenant, je vais sans bousculer le reste. Alors ici, par contre, il faut que j'enlève tous les défauts des papiers. Alors on va commencer par le coin là-bas au fond. Voilà. Au toucher, on ne sent plus rien. C'est lisse comme si ça avait été que la serviette. Et si on fait comme ça tout le temps, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, j'ai toujours fait comme ça. Maintenant, chacun fait comme il veut. Hein. Si vous aimez que ça fasse des plis comme ça, vous laissez les plis. Hein. Chacun sa technique. Moi, j'ai appris comme ça en stage. Et
Et c'est comme ça que ça me convient le mieux. Elle m'énerve cette feuille parce qu'elle fait du bruit. Mais j'ai pas trouvé ma feuille de silicone, l'autre. D'habitude elle traîne là, je sais pas où elle est, je la vois pas. C'est moi qui suis pas claire, qui n'ai pas les yeux en face des trous. Ah, elle est là. Ben, je préfère celle-là. Je préfère celle-là. Elle fait moins de bruit. Bien insister sur les parties qui sont j'en ai mal au bras. C'est un petit peu haut pour moi. Sur les bords, sur les côtés qui ont, où ça dépasse encore un peu, où ça s'effiloche, je remettrai de la colle. Ah ben là, je l'ai pas coupé. Je n'ai pas coupé mon surplus là. Avec la pointe du fer, j'enlève tous les petits défauts qu'il peut y avoir. Moi, je veux que ce soit bien lisse. Comme si c'était que la feuille, qu'une seule feuille de serviette. Alors, j'ai encore un côté, c'est l'autre là derrière. Hop. Et voilà, pareil. Dessous, j'ai rien mis pour l'instant. Et comme il me faudra y mettre des pieds après. Alors celle-là fait moins de bruit, mais je trouve qu'elle est moins efficace. Moins efficace que celle-là. J'en ai mal au bras. Un petit bout de papier qui s'est collé là. Et ben tant pis, il est collé maintenant. Hein. Là, je peux pas l'enlever. Oh non, il est collé. Tant pis.
comme après avoir collé les serviettes par-dessus, je remets une couche de colle. En passant le fer, ça recolle la serviette complètement. Et puis j'ai fait directement sur le carton qui était gris. J'aurais passé du blanc dessous, comme j'avais fait là. Ça se serait mieux vu. Ça aurait été plus joli. Donc c'est pas vilain, hein. C'était juste pour dire d'habiller la boîte. Voilà. Que ça fasse pas couleur carton. Voilà. Là-dessus, je sais pas encore ce que je vais y faire. Et ben voilà. Là, il y aurait besoin encore un petit coup ici. Encore un peu. Comme quoi il est important quand on colle avec le pinceau après de bien recoller les papiers dans le bon sens parce que ouais, tu vois là ça s'est recollé de travers. Mais enfin bon, pour faire ce que je vais en faire, ça me va très bien. Où c'est que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui me gênait. Là. Voilà. C'est tout plat. Et ben voilà. Il n'y en avait pas pour longtemps, mais bon, il fallait le faire. Alors là, j'ai fait comme ça. Là, il y a les tiroirs qui vont se casser la figure. Attends. Chouc. Voilà. C'est ma lampe qui est tombée, c'est pas grave. Sur ce côté, j'ai celui-là. Mais là, il y avait du blanc dessous. Il y avait du gesso blanc. Donc, la couleur ressort mieux. Et pourtant, c'est ce qui va être contre le mur, ça se verra pas. Et l'autre côté, le voilà. Mais, hop, ça aurait été bien que je ne touche pas la caméra. Et voilà. Et je suis bien contente. Là, j'y avais mis un petit écureuil en plus. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Un petit oiseau ici. Sur ce côté. Il semblait que j'en avais mis d'autres, des écureuils. Bah non. Bah non. J'ai cru. J'ai cru. Voilà. Bon, mais ma boîte est terminée. Je vais la... Je sais pas ce que je vais y mettre dessus parce que comme de toute manière, on va y mettre du bazar. Il y a des choses qui vont aller là. Ça se verra pas. Et là, j'ai les tiroirs. Alors, je vais enlever la calculatrice. Voilà. Et là, il y a les tiroirs. Voilà. 1, 2 et 3. Et là, j'ai mis les papiers à la cuve. Les papiers que je fais avec la cuve. Voilà. Je vais peut-être y mettre un petit ruban sur le bord, là, où je sais pas comment je vais l'arranger. Mettre des petites poignées sur mes tiroirs. Chaque année, on en a un différent. J'en ai d'autres qui traînent là-haut. Je m'en sers aussi d'autres choses.
Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer, comment faire le serviottage et comment le finir une fois sec. Il n'y avait pas pour longtemps. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.